Alors je l'avais pas vu, mais l'Argus en fait a fait un essai de la Leaf i+. Donc voilà, et de la Model 3 Standard Range Plus aussi, donc je vais vous faire ça. On commence avec la Leaf i+, donc test effectué au mois d'août 2019, j'étais passé à côté, et ils ont mis à jour donc l'article 10 avril 2020, donc je ne sais pas trop ce qui a été mis à jour. Mais bon bref, hein, c'est le trajet habituel de l'Argus. Donc avec cette Leaf 62 kWh, 56 kWh utile. Alors on commence avec l'autoroute comme d'habitude. Donc niveau de batterie de départ 79%, arrivé avec 33%, donc autonomie indiqué à l'ordinateur 309 km, 98 km à l'arrivée. Consommation estimée 23,6 kWh au 100, bon, en plein mois d'août, donc voilà, comme c'est marqué en haut, hein, 28 degrés la température. Là, ça pouvait pas être mieux, hein, tout simplement. Donc 28 degrés, pour le coup, c'est excellent, excellente température. La conso est plutôt raisonnable du coup. Alors ensuite, ils ont changé donc avec la prise CHAdeMO, évidemment, hein, qui équipe la Leaf 2. Malheureusement, elle n'a pas le CCS combo, ce qui en fait une voiture un peu difficile à recharger hein, sur les autoroutes, parce que le CHAdeMO, ça court pas les rues, quand même. Même s'il y en a dans les Auchan et dans les Ikea, bon, il y en a pas tout le temps des Auchan et des Ikea non plus qui ont des bornes rapides. Donc voilà, on passe à la route. Donc ils ont changé 90% à l'arrivée, au départ, et à l'arrivée 52%. Ils ont fait 140 km comme d'habitude, la conso est estimée à 15,2 kWh au 100, ce qui est finalement assez correct, mais c'est pas non plus révolutionnaire, donc c'est mieux que la Zoé, mais je pense qu'il faisait plus chaud lors du test de la Leaf 2 que lors du test de la Zoé qui était au printemps, donc c'était 15-16 avec la Zoé, là c'est plus 26-27 degrés, donc évidemment ça aide hein, la température, mais bon c'est pas trop mal, ça va. Ils ont aimé l'autonomie sur parcours routier, le silence de marché, la vivacité, les équipements de série, ils ont regretté la position de conduite, la suspension un peu figée, et le prix pour une compacte. Et je vois qu'apparemment ils ont eu des soucis de recharge avec notamment une thermique qui squattait la borne, donc super. Enfin, ils ont dû faire des manœuvres dans l'atelier et tout pour recharger en 7 kW, super. Ouais, ils ont eu galéré, hein, franchement, pour la recharger cette Leaf 2, donc on va avoir le tableau pour comparer avec les autres. Donc j'ai classé la Leaf 2 dans la première place, vu que c'était leur premier test juste avant le Kona 39 kWh. Et donc vous le voyez, hein, elle fait partie des meilleures consommations pour le coup, parce que elle a eu aussi une température idéale et pas de vent, donc ça aide. Mais bon, niveau efficience, ça allait pas trop mal la Leaf 2, hein, c'est plus au niveau de la recharge que ça pêche un peu. Même si normalement elle peut monter à 100 kW en CHAdeMO, mais on sait tous que les CHAdeMO 100 kW en France, il doit y en avoir 2-3, pas plus. Hein, donc honnêtement, en France, elle est pas trop adaptée cette voiture pour la recharge à 100 kW. En tout cas. Voilà, donc estimation d'autonomie sur autoroute 237 km, c'est pas mal. Et estimation sur route 368. C'est un peu en dessous sur route du WLTP, mais bon, c'est pas beaucoup en dessous non plus. Donc finalement, ça va, elle est plutôt correcte, hein, cette Leaf 2. Correcte, mais sans plus, je dirais. Voilà, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.